bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Juliette Boramier, sophrologue et hypnothérapeute dans le 8e arrondissement de Paris depuis maintenant 2013. J'accueille mes patients dans mon petit cabinet pour un suivi personnalisé selon leurs problématiques. La première prise de contact est assez importante puisqu'ils vont décider de me livrer certains secrets parfois, de se mettre à nu. Et ce qui est pour certains une épreuve et déjà un réel travail de transparence auquel ils ne sont pas du tout habitués. Une fois que cette première approche est mise en place, c'est à moi de finalement leur poser certaines questions, les amener à réfléchir déjà peut-être sur leur expérience passée, à revenir sur certains épisodes de leur vie qui sont pour moi décisifs dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Finalement, le passé nous définit aussi, ce que l'on a vécu nous définit notre présent et peut-être que nous avons plus de clés en sachant mieux par quoi nous sommes passés et comment nous l'avons vécu pour construire un avenir qui soit plus serein. Les personnes qui viennent me voir peuvent être atteintes aussi bien de stress que d'angoisse. Ils peuvent également avoir certains traumatismes, des phobies, des addictions, des pulsions alimentaires, enfin toutes sortes d'objectifs thérapeutiques différents. Et c'est à moi finalement de bien cibler leurs problématiques et de les amener sur un suivi qui soit personnalisé et le plus adapté possible à leurs problématiques. On va donc, à la suite de cette première séance, décider du nombre de séances à mettre en place ensemble et quels objectifs seront à travailler pendant ces séances. J'aime jamais prendre les gens longtemps. Le but de mon suivi, c'est qu'ils aient toutes les clés rapidement pour s'en sortir et atteindre leurs objectifs. C'est bien ça qui nous différencie du psy finalement, c'est que le psy peut très bien vous proposer un suivi sur la longueur sans date de fin, alors que le thérapeute, notamment en sophrologie et en hypnose, va vous proposer un certain nombre de séances et au bout de ces séances, l'objectif est normalement atteint. Je travaille donc en sophrologie avec des exercices de respiration, de détente musculaire et de visualisation. Ce sont des petits exercices que le patient va devoir refaire, ce qui va vraiment générer chez lui une forme de confort dans son quotidien, puisqu'il a dans cette boîte à outils que je lui fournis pendant les séances, différents outils qu'il va pouvoir réutiliser en situation, ce qui lui permet d'être très autonome très rapidement. Je dis souvent que la sophrologie, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de son corps, la prise de conscience de ses sensations. Et on est très à l'écoute de ce qui se passe au niveau sensoriel, au niveau sensation dans son corps, en sophrologie. En hypnose, c'est un autre travail. J'ai tendance à dire que c'est un travail avec la prise d'inconscience. C'est bien vraiment ça qui va définir la sophrologie et l'hypnose, ou en tout cas différencier ces deux pratiques. Prise d'inconscience, c'est-à-dire qu'on va aller grâce à la transe, qui est l'état hypnotique, chercher dans l'inconscient du patient des scènes, des expériences qui ont peut-être été mal vécues, mal digérées et qui ont généré certains comportements qui ne sont pas adaptés au bien-être du patient. C'est un travail qui est beaucoup plus en profondeur et qui demande peut-être à la personne d'être
un peu plus encore dans le lâcher-prise. C'est pourquoi je commence souvent par une séance de sophrologie pour lui permettre déjà de comprendre ce que c'est qu'un état de conscience modifié, puisque ces deux pratiques sont des états de conscience modifiés. Le yoga est un état de conscience modifié. On ne ressent pas exactement les mêmes choses en sophrologie ou en hypnose, mais on est dans un état semi-conscient. Et je trouve ça génial de pouvoir apprendre sur soi, de pouvoir aider certaines personnes qui viennent vous voir avec parfois un profond désespoir sur ce qu'ils vivent. Je trouve que c'est une forme de beauté de pouvoir, grâce à ce que vous avez appris à faire, grâce à votre expérience, transmettre quelque chose qui va servir à l'autre durablement et qui va lui permettre d'arriver à ses objectifs sans douleur, en allant juste chercher ce qu'il y a de mieux en elle.